Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le Princess Palace de la marque Craft & Co de chez Action. Comme d'habitude, je vais surtout vous donner mes petites astuces de fabrication. Alors au départ, je pensais que ça serait une maquette qui serait assez rapide et que j'aurais pas grand chose à vous dire. Mais finalement, plus je regarde le mode d'emploi et plus je me dis que si, il va y avoir pas mal de petites choses dont on va discuter. J'ai déjà commencé à préparer, j'ai testé ma guirlande lumineuse, elle fonctionne. J'ai commencé à découper pas mal d'imprimables. J'ai commencé un petit peu de peinture aussi. Eh bien c'est parti, on attaque tout de suite. Alors je commence souvent mes maquettes en collant le plus possible d'imprimables, comme ça a le temps de sécher tranquillement de côté. Je vous montre avec celle-ci, donc c'est celui qui va tout en bas de la maquette au niveau du sol. La plaquette, donc c'est la B07 avec la feuille 1,5. J'ai peint les tranches de mes plaquettes pour avoir un petit peu de finition. J'ai peint les deux du bas en vert et le premier et deuxième étage en noir. Pour cet imprimable et pour pouvoir le positionner correctement au niveau des trous de la plaquette, j'ai découpé les deux petits rectangles ici et ici avec la pointe de mon cutter. Et ici, il y a un petit trou, je l'ai percé avec la pointe d'un compas. Comme ça, je peux bien positionner mon imprimable sur la plaquette et bien aligner les trous, comme ceci. Je sais que de l'autre côté, je suis bien alignée puisque mes deux trous rectangulaires ils sont alignés et mon tout petit trou ici, je le vois, il est bien en place. Je mets de la colle sur ma plaquette, je viens sur les bords. C'est important de bien coller les bords, sinon ça se décolle après. Je mets de la colle partout. Et avant de coller mon imprimable, je vais prendre un vieux pinceau brosse. Et puis donc je vais bien étaler ma colle en la ramenant bien sur les bords de la plaquette. Donc, pour pas qu'il y ait de surépaisseur de colle, que la colle soit bien répartie. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez prendre votre imprimable, venir l'aligner sur vos trous, ici et ici, comme ceci. Vous plaquez bien votre papier et on laisse sécher. Une fois que ma colle a été bien sèche, avec la pointe de mon cutter, j'ai ouvert tous les petits trous ici et ici. Il ne me reste plus qu'à les coller ensemble en alignant bien les trous pour faire le sol de la maquette. Maintenant que j'ai collé la plupart de mes imprimables, je vais commencer les escaliers, comme ça les marches pourront commencer à sécher. Donc on va prendre les petites pièces comme ceci, les marches d'escalier, avec la petite encoche à gauche, mais attention, là c'est bien la grande courbe ici et la petite courbe en bas, et en dessous je vais venir coller la contre-marche. Donc ces petites pièces-ci, je vais venir les coller ici en dessous, comme ça. Je les fais toutes, je prépare les 16, je mets de côté, je le mets à sécher. Hors caméra, j'ai assemblé quelques petits éléments faciles. Donc j'ai fait par exemple le petit mannequin, les petits meubles de la coiffeuse, le petit tabouret, tout ça. Je voulais vous montrer une astuce pour peindre ces toutes petites pièces. Alors vous prenez un stylo ou un crayon ou un feutre, ce que vous avez, n'importe quoi. Vous prenez une petite boule de pâte à fixe. Alors si vous n'avez pas de pâte à fixe, vous pouvez aussi utiliser du scotch double face par exemple. Moi je n'en ai pas, j'utilise toujours de la pâte à fixe. Vous mettez la pâte à fixe sur le bout de votre stylo. Vous venez coller votre pièce sur la pâte à fixe. Attention de ne pas casser la pièce quand vous venez appuyer dessus pour la coller. Vous prenez votre peinture ou la peinture qui vous est fournie. Et là vous pouvez peindre tranquillement votre pièce, sans vous en mettre plein les doigts déjà. Et vous pouvez peindre votre pièce de tous les côtés d'un seul coup. Donc vous la peignez intégralement. Le socle, alors ne vous inquiétez pas, hein, vous risquez de mettre de la peinture sur la pâte à fixe, mais c'est pas grave. Hein. La pâte à fixe, quand elle adhère plus du tout, qu'elle est foutue, après plusieurs utilisations quand même, hein, vous pouvez la jeter. Hein, c'est des toutes petites boules de pâte à fixe. Voilà. Votre stylo, vous le mettez dans un pot à crayon, un bocal, n'importe quoi. Vous le laissez qu'il soit un peu à la verticale, de façon à ce que votre pièce reste en l'air et puisse sécher tranquillement. Donc on en est à la peinture des pièces. Je voulais vous montrer une petite technique que j'aime bien utiliser quand on a de la peinture métallisée. Et surtout parce que je voudrais essayer de conserver le relief qu'il y a sur cette pièce-là qui est toute gravée, qui est super jolie. Alors comme vous voyez, je l'ai peinte en noir. J'ai repris mon vieux pinceau brosse, celui qui est tout usé. Je prends un essuie tout propre et ma peinture dorée. Voilà, je prends un petit peu de peinture dorée sur mon pinceau. Pas trop, c'est pas la peine, hein, parce qu'en fait je vais l'essuyer sur mon essuie-tout. Donc j'essuie mon pinceau sur mon essuie-tout comme ceci. Et donc avec mon pinceau quasiment sec mais avec toujours un petit peu de pigment dessus, je vais venir frotter
frotter délicatement la pièce, comme ça, et venir déposer très peu de pigment sur ma pièce. En fait, je ne suis pas en train de la peindre, là, je suis en train de faire un brossage à sec. J'essaye de bien passer partout quand même, hein. Là, je peux limite le tenir avec les doigts, parce que la peinture, là, quand je l'utilise comme ça, elle est quasiment sèche. Donc, je reprends un petit peu de pigment doré. J'essuie le surplus sur mon essuie-tout, et j'essaye de passer partout. Et je continue jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat, hein. S'il faut que je mette 4-5 couches, je mets 4-5 couches, hein. Et je continue. Je reprends un peu sur mon essuie-tout. Je vais faire le dessus. Alors je fais attention de ne pas rentrer dans les reliefs, là, dans les gravures. Je reste vraiment en surface. Mon pinceau presque à l'horizontale, comme ça. Et je viens frotter. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai presque fini la petite coiffeuse. Donc pour le miroir, on vous fournit le gabarit 3,7. Donc je vais vous montrer comment je fais, c'est facile. Mon miroir, je le retourne. Je mets un peu de colle sur mon gabarit et je viens le coller au dos du miroir, comme ceci. Dès que la colle sera sèche, je n'ai plus qu'à découper mon miroir, suivant le gabarit qui est collé au dos, et à venir le coller au dos de mon cadre. J'ai peint le piano en noir, je vais coller le clavier, mais pour ça, je vais faire une petite bande en carton pour mettre en dessous. Parce qu'ils n'ont rien prévu pour mettre sous le clavier. Donc je vais faire une bande de la largeur de la partie haute du clavier, donc de 5 mm par 3,1. Je coupe ma bande de carton de 5 mm de large. Et donc j'ai dit 3,1, je vais en faire 2 parce qu'il me faut un peu plus d'épaisseur. 3,1 plus 3,1, ça fait 6,2. Voilà. Donc je coupe ici à 3,1. Je coupe ici à 6,2. Vous allez voir ce que je veux faire en fait, hein. C'est parce que je voudrais faire un petit support en carton sous le clavier. Parce que dans le mode d'emploi, ils nous font coller le clavier en papier comme ça sans rien. Donc je mets la deuxième bandelette de carton dessus. Donc comme ça j'ai 2 mm d'épaisseur. Pendant que ma bandelette de carton elle sèche, je vais m'occuper de découper mon petit clavier. Avant de le découper, avec mon petit outil, à l'endroit des pointillés ici où il doit y avoir la pliure, je vais marquer le pli. Donc je prends mon petit réglé, je viens le mettre sur le pointillé et avec mon petit outil, je marque le papier. Alors si vous n'avez pas, vous pouvez essayer avec une pointe de compas. Pensez à aller voir dans la description de la vidéo, je vous mets les liens de tout le matériel que j'utilise. Comme ça vous voyez ce que c'est, à quoi ça correspond. Je reprends ma petite bande cartonnée, je remets un petit peu de colle par-dessus. Vous prenez votre petit clavier, vous venez le coller à ras, ici de votre bande de carton. Voilà. On laisse un petit peu sécher. Dès que ça a séché un petit peu, hop, on va remettre un petit peu de colle sur le côté. Et là, on va pouvoir rabattre le papier et le coller. Et je viens coller mon clavier sur mon piano. Voilà le joli petit piano. J'ai fait le petit lit. Sur le petit lit, donc j'ai modifié le coussin. Le coussin qu'il faisait faire était assez bizarre avec les petites perles autour et tout ça. Alors j'ai pris du coton teinté, comme ceci, qui me restait... alors il m'en restait d'un glacier et d'une boutique de bonbons. J'ai mis de côté, comme d'habitude, je mets toujours de côté quand il me reste des matériaux. J'ai fait une petite boule de ce coton teinté, et puis je l'ai mis en guise d'oreiller. Ensuite, je voulais vous montrer le petit violon. J'ai commencé le petit violon. J'ai collé les deux parties noires, comme expliqué dans le mode d'emploi. Et puis après, ils disent de couper des petits morceaux de 3 mm de ce fil de fer marron, là, assez gros. Ça me paraît un petit peu grossier et pas évident à faire. Voilà, donc je vais utiliser les chutes de papier, le bord de la feuille de papier. Je prends mon réglé,
mon cutter. Avec mon cutter, je vais couper une bande. Là, elle doit faire environ 1 mm d'épaisseur. Je vais peut-être la recouper en deux. Voilà. Ma bandelette, je vais la coller au dos. On va en mettre une ici. Une ici. La colle a séché. Je vais les raccourcir un petit peu parce qu'ils sont un petit peu longs. Je vais juste mettre un petit coup de peinture noire par-dessus. Juste avec une petite bande de papier, j'ai remplacé le fil de fer qui nous faisait coller sur le violoncelle. Je suis en train de faire la table, mon tissu est collé sur le rond de bois, il est en train de sécher tranquillement. Pendant ce temps-là, j'attaque les tasses. Ils disent donc d'utiliser ce petit fil de fer doré très fin pour faire les anses. Plutôt que de couper des morceaux de 5 mm, comme ils le disent dans le mode d'emploi, et d'essayer de les courber pour faire les anses, je vais faire l'inverse. Je vais garder le fil de fer en entier, comme ça je peux le tenir. Et avec ma pince, je vais me mettre au bout et je vais rouler mon fil de fer. Et là, j'essaye de donner la forme de la anse. Tiens, j'ai fait quelque chose comme ça, c'est peut-être pas trop mal. Je vais venir couper à ras ici de mon demi-rond. Quand vous avez à travailler sur quelque chose de tout petit comme les tasses à café là qu'on vient de faire, et que c'est très compliqué de le tenir dans le doigt pour travailler dessus, ce que vous pouvez faire, c'est le coller directement sur le support sur lequel il doit aller. Donc là, c'est la table. Là, je vais coller directement ma tasse que je dois finir sur la table. Et là, donc, c'est plus la tasse que je vais tenir, mais c'est la table. Je vais pouvoir tenir la table, venir mettre un peu de colle sur ma tasse ici. Là, déjà, c'est plus pratique à travailler. Et donc là, où est ma petite anse? Elle est ici. Et là, voilà, vous venez mettre votre petite anse directement sur la table. Et sur la petite coiffeuse, là, c'est exactement pareil. Je ne me suis pas amusée à monter les éléments en les tenant dans mes doigts parce qu'ils sont vraiment très petits. Donc j'ai pris chaque petite perle, chaque petit élément et je suis venue l'assembler directement sur la coiffeuse. Je vais monter l'escalier, je vais essayer de le faire différemment de ce qui est expliqué sur le mode d'emploi. Je vais assembler l'escalier directement sur le papier, là. Donc celui-ci, je vais le courber un peu. Donc j'ai utilisé carrément tout le manche de l'outil pour lui donner la forme arrondie. Donc il a cette forme arrondie. Il va être à l'intérieur de l'escalier. Donc le petit côté arrondi, là, à l'intérieur de l'escalier, je vais venir le coller ici et je vais m'aligner directement sur le papier. Je vais monter mes marches comme ça, en espérant que à la fin j'obtienne un escalier de forme impeccable. Donc là je viens prendre ma marche et je vais venir la coller directement ici. Je mets toutes les marches comme ça jusqu'en haut. Eh bien j'arrive presque en haut de l'escalier et je trouve que ça s'est pas trop mal passé de l'avoir collé au fur et à mesure sur la feuille de papier. Il est relativement bien aligné. Ma marche d'escalier, je viens la coller ici, j'aligne sur le papier, je tiens. C'est pas trop mal, hein. Il me restera plus qu'à mettre le dernier petit morceau en haut, mais peut-être que je le mettrai qu'au moment de mettre l'escalier dans la maquette, je ne sais pas encore. Donc pour l'instant, je le mets pas, je le mets de côté. Je vais faire les chaises. Alors j'ai coupé mes 7,5 cm de fil de fer pour le dossier. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en forme le dossier sur le manche de mon cutter. En fait, le manche de mon cutter, il a une dimension qui est pas mal et qui correspond à ce qu'on nous demande pour faire le dossier de la chaise. J'ai mes deux dossiers. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais recourber l'extrémité. Je prends une petite pince et je viens à l'extrémité. Voilà, c'est pas mal. Pour l'ornement du dossier de la chaise, donc j'ai pris les 4,5 cm de fil, mais au lieu de faire la petite forme là qui nous demande, j'ai fait un simple S en roulant le fil juste à l'extrémité de mon manche de pinceau. Donc je vais enrouler l'extrémité de mon fil
pour faire la première boucle, comme ceci. Vous en faites un, puis vous essayez de reproduire le même que vous avez fait à la première tentative. Donc là, je me mets ici. J'enroule autour de mon petit manche de pinceau. Alors il y a plus, hein, forcément, parce que j'ai pris 4,5, j'ai pris un peu beaucoup. Bon, ça donne ça. Donc je superpose les deux. Je vais prendre ma pince. Je me mets ici. Je coupe. Voilà, et j'ai deux S à peu près similaires pour mon dossier de chaise. J'ai préparé les pieds de la chaise. Alors ils disent de prendre 1,5 cm. Moi je vais prendre un petit peu plus parce que je vais laisser un morceau pour avoir 1,5. Donc je vais prendre 2. Je vais prendre 2 cm de fil de fer. Ce que je vais faire, c'est que la partie qui reste du coup, là qui dépasse, parce que j'ai fait plus long, je vais la replier pour avoir un appui pour coller le pied sur la chaise. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Alors je prends mon assise de chaise. Prendre avec une pince que vous voyez mieux. Donc je prends mon pied, je viens le coller ici. Et donc là, mon assise de chaise, je vais venir la coller ici sur mon dossier, juste à la base du S. Voilà ce que ça donne, les petites chaises, on en fait 2. Je vais commencer à assembler la maquette. Donc sur le socle du rez-de-chaussée, je vais mettre de l'herbe statique. Donc j'ai besoin de mon pot avec mon herbe statique, de mon applicateur à piles, d'une aiguille et bien sûr de la pièce que je veux couvrir d'herbe. Alors j'ai mis une feuille en dessous, comme ça je vais pouvoir récupérer l'herbe qui reste et la remettre dans le pot. Alors ce que je vais faire, c'est que comme je sais que ici vient l'escalier et que ici vient un mur, je ne vais pas mettre d'herbe statique à ces endroits-là. Je vais m'arrêter juste avant. Avec mon pinceau, je viens bien mettre de la colle sur toute la surface où je veux mettre de l'herbe. J'étale bien ma colle. Je m'arrête ici. Je prends mon applicateur d'herbe. Je l'ouvre. Je mets l'herbe dedans. Je referme. Au bout de la pince, je vais mettre une petite aiguille. Je mets l'aiguille dans la colle liquide va conduire l'électricité. J'appuie en même temps sur le petit bouton rouge de mon applicateur d'herbe et je viens saupoudrer l'herbe. Hop, là je peux arrêter. Je retourne ma pièce. Je tapote un petit peu. Voilà ce que ça donne. Et je refais la même chose. Je mets mon aiguille, j'appuie sur mon bouton et je saupoudre. J'ai plus qu'à ranger, mettre ça à sécher. On va faire le branchement électrique tout de suite, comme ça je pourrai le coller sur le socle et continuer à le monter sur le socle. Il y avait de la gaine thermo qui était fournie dedans. Moi je vais l'utiliser pour protéger mes fils là qui sont à nu. Les deux petits fils métalliques là. Je vais mettre un petit bout de gaine sur chacun. Et je vais les faire fondre pour les rétracter, pour épaissir un peu et protéger mes fils. Alors j'ai préparé mes deux petites gaines thermorétractables. Comme d'habitude, je vais les mettre en positionnant bien l'extrémité du fil au niveau de la bague argentée ici au milieu de la gaine. Je le mets dessus. Voilà, je mets dessus. Je chauffe pour la bloquer. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je mets la gaine. Je mets la bague argentée au niveau de l'extrémité du fil. Voilà, et avec mon autre main, je fais fondre. Voilà. J'ai mis mes piles à l'intérieur. Mon interrupteur est activé, donc je vais mettre directement les fils dedans. Je vais mettre le blanc ici,
le gris ici. Ça ne s'allume pas, donc ça veut dire que c'est l'inverse. Je vais les croiser. Hop. Donc je mets le gris à droite et le blanc à gauche. Voilà, la guirlande elle s'allume, donc c'est que c'est bien comme ça, c'est bien. Donc je vais faire les soudures. Pareil, j'amène le bout de mon fil au niveau de la bague du milieu. Je vais préparer une petite pince parce que mes fils ils sont tellement fins, le contact, si je veux qu'il se fasse vraiment bien, je vais chauffer pour faire fondre la bague centrale et avec la pince je vais légèrement écraser pour être sûr qu'il y ait contact entre mes fils. Donc là je chauffe bien la bague centrale. Là, et quand c'est bien fondu au milieu, hop, je pose le fer, je viens écraser doucement. Je fais pareil pour l'autre côté, je fais fondre la bague. Si je veux être sûr qu'il y a un bon contact, parce qu'en fait mes fils ils sont tellement fins qu'ils nagent dans la gaine. Même en prenant la plus petite des gaines qui existent, là celle avec la bande blanche, mes fils ils sont encore trop fins. Donc je vais tenir ça, hop, je pose et j'écrase un peu ma soudure. Et j'ai plus qu'à venir coller sur mon socle, je centre un peu. Donc j'ai pris le tube transparent, j'ai essayé de l'enquiller dedans, effectivement ma maquette elle part à droite. Donc pour compenser ça, je l'ai décalé sur le socle, je l'ai collé plus à ras ici. Et ici, du coup, ça laisse davantage de marge. Comme mon premier étage, il est plus à droite, ça passe. J'ai testé avec le tube, ça passe tout juste. On va voir la suite, j'espère qu'avec le deuxième escalier, je ne vais pas autant galérer et que ça ne va pas repartir de traviole, parce que je ne sais pas comment je pourrais compenser ça une deuxième fois. Je continue et on regarde ce que ça donne. Alors je viens de finir de mettre en place une partie de la maquette. J'ai mis la petite robe ici, je trouvais qu'elle était plus à sa place près de la chambre et de la coiffeuse. Alors, ça a été une galère sans nom pour monter le deuxième escalier. Je ne sais pas si c'est parce que ma technique de préparer l'escalier à l'avance et de le coller sur le carton, c'était pas une bonne idée. Ou si c'est parce que les pièces de la maquette sont mal ajustées, et j'avoue que j'opterai quand même pour la deuxième option parce que j'ai jamais autant galéré à assembler une maquette. En plus, j'ai été obligée donc de reponcer et de recouper le mur là entre le premier et le deuxième étage derrière la coiffeuse parce que c'était beaucoup trop haut, je n'arrivais pas du tout à le coller sur l'escalier. Donc pour l'instant j'en suis là. Je vais rajouter un petit tabouret noir pour le piano parce que je trouve que ça manque quand même. Donc dans les plaques de bois qui me restent, j'ai découpé un petit rectangle de 1,5 cm sur 1 cm. Donc ça donne ça. Dans une allumette classique, hein, j'ai coupé 4 petits morceaux de 1 cm pour faire les pieds. En fait je vais essayer de faire un petit tabouret très simple. On va travailler sur le stylo, ça sera peut-être mieux. Donc sur la pâte à fixe, je mets l'assise de mon tabouret. Là, je vais mettre ma colle. Et je viens coller mes petits pieds de tabouret. Voilà, donc je laisse sécher. Et quand ça sera bien sec, étant donné que j'ai peint mon piano en noir, je peindrai également mon petit tabouret en noir. Il nous reste encore à voir le lustre et le dôme. Donc pour le dôme, ils disent de prendre les pièces F4 et E2. Donc ce sont les deux là, E2 et F4, et de les coller l'une sur l'autre. Mon cercle est sec, j'ai préparé 6 petites arches. Alors elles portent des noms différents, il y en a qui s'appellent C01, il y en a qui s'appellent E01, mais ce sont bien toutes les mêmes. Hein. Vous prenez 6 petites arches et vous prenez cette petite pièce étalée qui s'appelle B4. Donc, cette petite encoche ici, je vais la glisser sur l'anneau là, comme ceci. Hop, je l'enfonce bien. Elle est dedans. Donc, sur ma petite pièce étoilée, j'ai mis un petit peu de colle dans une des encoches. Le haut de mon arche ici qui se glisse dans l'encoche.
Comme ceci, allez-y doucement, je suis pas convaincue de la solidité du truc. On prend une deuxième encoche pour mettre de l'autre côté, on fait pareil, on met un petit peu de colle ici. Et un petit peu de colle ici. Donc je la mets juste en face, je vais la mettre ici. Ici. Et là je mets une petite goutte de colle. Et je glisse, hop, mon arche dedans. Voilà, j'ai mis mes 2 premières arches. Je fais pareil pour les 4 autres. Voilà mon dôme qui est terminé. Donc maintenant, à l'intérieur, je vais mettre ce petit disque avec un petit trou carré qui s'appelle C3. Faites attention quand vous le posez de bien aligner les 2 trous, qu'ils soient bien en face, parce qu'après à l'intérieur, vous y glisserez la petite pièce-ci pour tenir le lustre. Voilà, donc à l'intérieur du dôme, je viens mettre celle-ci. Et donc je disais, le dernier cercle, le E4, il vient à l'intérieur comme ceci. Donc je prends ma cyano et je viens déposer une petite goutte à chaque encoche. Voilà, mon dôme est terminé. Je vais lui mettre une couche de peinture noire et après je ferai un brossage à la peinture dorée comme j'ai fait pour les piliers tout à l'heure. Pour les tapis qui viennent sur l'escalier, avant de les découper de la feuille, je vais marquer à chaque pointillé avec un outil pour marquer mes plis. Donc je prends un réglé et je marque tout le long. Je vais coller le tapis sur l'escalier, donc à chaque marche je vais bien appuyer avec un réglé pour que ça vienne bien se positionner à l'angle de la marche. Hop. Alors je vais coller la rambarde sur le côté de l'escalier ici. On va faire ensemble le lustre, mais je vais le modifier, je vais le faire de la même façon qu'il était fait dans la maquette précédente, c'était la tea room, le cabinet de curiosité. Je vais quand même utiliser ce gabarit, 3,15. Je vais faire 4 petits serpentins, donc ils disent de prendre 4,5 cm. Donc je mets l'extrémité de mon fil à 4,5 cm sur mon réglé. Je tiens avec ma main gauche. Je me positionne à ras avec ma pince et je coupe. Ensuite, avec ma pince, je commence à courber l'extrémité pour donner la forme du petit escargot. Je me mets sur le gabarit. Donc, je vais donner la courbe. Je vais tenir avec mon doigt gauche, ici. Et avec mon doigt, je vais rabattre le fil suivant le dessin. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma pince ici. Parce qu'ici, ça fait un pli le fil. Hein. Donc, je vais mettre la pince ici. Et je vais le courber mais dans l'autre sens. Je vais le courber comme ceci pour lui donner cette forme là. Alors j'aurais pu prendre plus court parce que là je vais recouper finalement, c'est un peu long. Donc j'en fais 4 comme ça. Donc j'ai fait mes 4 petites pièces du lustre là. Je vais attaquer le centre du lustre, donc ils disent de prendre une pièce de 3,2 cm de fil de fer et d'utiliser le gabarit 3,18 pour faire donc une boucle à l'extrémité. Donc j'ai pris un petit peu plus long, puisqu'il me restait un peu de fil, j'ai pris 3,5 cm. Donc j'ai commencé à courber l'extrémité de mon fil pour essayer de lui donner une belle courbe arrondie. J'ai trouvé un pinceau dont la taille est à peu près celle qu'il faut pour faire la boucle. Et je vais utiliser ce manche de pinceau pour faire ma boucle tout autour. Voilà, donc là j'ai fermé ma boucle. Je vais le redresser un petit peu. Parce qu'il ne faut pas que la boucle soit sur le côté comme ça, il faut qu'elle soit au milieu. Donc là, je redresse. Donc là, j'ai ma boucle. Ils disent donc de passer ça dans un œillet comme ceci. Donc je vais mettre un petit peu de colle tout autour de mon œillet là. Et je vais prendre chacune de mes petites pièces là que j'ai façonnées et je vais les coller tout simplement dans l'œillet, comme ceci. Cette fleur-ci sur la tige et ça va me servir à caler les branches de mon lustre. Je vais retirer celle-ci. Je vais mettre que 3 branches à mon lustre. Du coup, je peux plaquer ma fleur et là, ma fleur va bien me tenir mes branches de lustre. Impeccable. Donc là, je vais mettre à sécher. Je vais mettre une pince
comme ceci pour bien tenir. Voilà, et je mets à sécher. Pour les petits cristaux, alors j'ai préparé des petits fils de fer de 3 cm. Je les ai rentrés dans le petit cristal et je les ai pliés en deux comme ça. Je vais bien serrer à la base et commencer à tortiller à la base. Voilà. Là, je tortille bien sur toute la longueur du fil. Voilà, mes tortillons sont prêts. J'ai plus qu'à faire les petites boucles et les accrocher au lustre. Voilà mon petit lustre de terminé. Donc j'ai fait que 3 branches dessus, mais je trouve que c'est pas mal. Donc, je vais le prendre avec une pince. Je vais essayer de le rentrer là. Je vais prendre une pince de la taille au-dessus. Voilà. Voilà mon petit lustre. Et en plus d'avoir fait les petits escargots dans ce sens-là, ça évite que ça dépasse sur l'extérieur du plafonnier. Cette maison miniature est terminée. Et j'aimerais vous donner un petit peu mon avis et qu'on voit un petit peu ensemble. Alors effectivement, j'ai rencontré de gros problèmes d'assemblage de la structure. Comme vous le voyez ici, j'étais obligée de décaler le rez-de-chaussée, donc qui vient contre ici à gauche pour laisser un espace ici à droite, parce qu'en fait la structure, elle penche comme ceci sur la droite. On voit que les poteaux, ils sont pas droits. J'ai essayé par tous les moyens de les mettre droits, mais en fait, ça va pas du tout. Et la galère principale, ce sont vraiment ces deux escaliers que vous avez beau assembler parfaitement. Quand je les ai assemblés, j'ai vraiment bien ajusté les pièces. Je les ai collées parfaitement, bien d'équerre et bien alignées. Et pourtant, quand vous voulez monter l'escalier dans votre maison miniature, ça va pas du tout. J'ai vraiment galéré à ce niveau-là. En fait, ça force de partout. Et pour le deuxième étage, en fait, j'ai même dû recouper le mur ici, le mur qui est derrière la coiffeuse. J'ai dû recouper le mur, le raccourcir, le rabaisser, parce qu'en fait, le deuxième étage, il était trop haut, il n'arrivait même pas au niveau du haut de l'escalier. Je reconnais que c'est une des maquettes qui m'a posé le plus de soucis et sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Je ne dois pas être loin des 20 heures travaillées sur cette maquette qui vraiment m'a donné du fil à retordre. Tout est de guingois, mais je pense que le fait de l'avoir décalé sur son socle va quand même résoudre un petit peu le problème pour le mettre à l'intérieur du tube. Donc, on va essayer tout de suite. On va glisser le tube. Ça rentre. Voilà, c'est dans le socle. Et il ne me restera plus qu'à mettre ceci par-dessus. Comme ceci par exemple. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc vu comme j'ai galéré, j'ai forcément été moins concentrée sur la partie film. C'est-à-dire qu'il y a des passages où j'étais tellement en galère et j'étais tellement concentrée sur ma construction que j'en oubliais carrément d'allumer le micro ou d'allumer la caméra pour filmer. J'espère quand même que les astuces que je vous ai données dans cette vidéo vous auront aidé. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, ça m'aide franchement à la visibilité. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire si vous avez rencontré les mêmes galères que moi, je me sentirai un peu moins seule. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo trucs et astuces qui concernera, je pense, la dernière maquette en bois de chez Action, le Ocean Swings. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!